Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Je suis Philippe Stevenin et aujourd'hui j'ai convié à nous rejoindre une invitée de choix très agressive si on ne sait pas lui parler. Il s'agit de Lortie. L'aviez-vous deviné? Commençons donc par la partie attention. Je vous préviens que toutes les informations que je vous donnerai, tant les indications thérapeutiques que les doses énoncées, ne seront là qu'à titre purement indicatif. N'utilisez aucune préparation sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Si vous avez le moindre doute sur votre état de santé ou sur les informations que je vous délivre, référez-vous à un professionnel de santé. Je vais vous présenter rapidement 5 usages que vous pouvez faire des orties. La première utilisation sera contre toutes les douleurs buccales, telles que le muguet, les aftes, etc. Pour cela, il suffit de plonger une poignée de plantes entières dans un demi-litre d'eau, laissez la préparation bouillir pendant 20 minutes. Une fois prête, vous pourrez l'utiliser en gargarisme ou en bain de bouche plusieurs fois par jour. Par la suite, vous pourrez utiliser les feuilles pour traiter les douleurs et les rhumatismes. Contentez-vous d'appliquer les feuilles fraîches sur la partie douloureuse pendant 1 minute environ. Pour les plus réticents qui ont peur de se gratter pendant plusieurs jours à cause des poils de l'ortie, broyez les orties fraîches pour en tirer le suc et appliquez celui-ci sur la partie lésée directement ou en compresse à votre convenance. L'ortie a également une vertu pour lutter contre les hémorragies comme indiqué précédemment. Récupérez du sucre frais des feuilles et introduisez un coton imbibé de ce liquide dans la narine qui saigne pour calmer l'écoulement de sang. Maintenant, je vais vous parler de l'effet topique cutané de l'ortie. Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique tangible de cette action, néanmoins, elle est très souvent proposée, donc autant vous présenter ses propriétés. Le plus souvent, elle est rencontrée dans des shampoings contre les cheveux gras ou pour lutter contre la chute des cheveux. Cette lotion miracle sera une lotion à base d'ortie, mélangez pour cela 3 poignées d'ortie fraîche, puis mélangez avec 200 ml d'eau environ. Laissez reposer 20 minutes, puis filtrez le mélange sans le faire chauffer pour une fois. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous frictionner le cuir chevelu 3-4 fois par semaine avec cette solution. Vous pouvez également utiliser les racines d'ortie en tant que shampoing, si vous préférez plutôt que les feuilles. Pour cela, faites macérer une bonne poignée de racines dans de l'eau froide pendant toute une nuit, toujours à environ 200 ml ou 100 g de racines pour 1 litre d'eau. Le lendemain, chauffez la préparation jusqu'à ébullition pendant 10-15 minutes, puis laissez infuser 10 minutes. Filtrez et utilisez telle quelle pour obtenir une solution. Sinon, vous pouvez la mélanger avec un peu de savon de Marseille pour ajouter le côté moussant du shampoing. Pour finir, parlons de la manière la plus agréable de prendre un bain. Dans une eau la plus chaude possible, déposez 200 à 300 g de feuilles fraîches au fond de la baignoire, laissez refroidir pour que la température soit supportable et glissez-vous au fond du bain. Laissez les feuilles à l'intérieur, ne vous inquiétez pas, elles ne vont plus piquer. Le bain activera la circulation sanguine et vous nettoiera la peau. Vous pouvez également uniquement tremper vos pieds dans ce bain si vous n'avez pas envie de vous immerger totalement ou que vous n'avez pas le temps. Cette fois, l'eau peut être réchauffée au moins 2 fois après utilisation avant de perdre toutes ses propriétés. J'espère que la vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous rappelle que toutes les indications seront disponibles juste en dessous de la vidéo sur mon site Phytodie Phytophée. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse améliorer les informations que je vous partage. Encore merci et à très bientôt pour la deuxième partie du programme. Bye!